toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que tu as déjà visité des villes magiques dans lesquelles des dragons qui sont capables de cracher des flammes formidables, arrivent à créer des objets que les clients s'arrachent? Quelquefois, oui. Oui, bah ça m'étonne pas de toi. Et justement, aujourd'hui, nous allons découvrir le jeu Flamecraft. C'est un jeu qui est signé par Manivega, illustré par Sandaratang et qui est publié par Lucky Duck Games en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Et comme d'habitude, on va vous présenter le jeu, on vous explique d'abord la règle pour que vous en ayez une bonne idée, et ensuite on s'affrontera le temps d'une partie. Alors, petite précision avant d'expliquer le jeu, ça c'est du matériel d'une version Deluxe, parce que c'est un jeu qui a été financé sur financement participatif tout simplement, donc certains ont reçu ce matériel-là, c'est celui-là qui va nous permettre de vous faire cette explication, mais aujourd'hui, on trouve le jeu en boutique, donc vous pouvez y jouer, dans une version qui n'est pas tout à fait la même, mais le cœur, la mécanique en tout cas, est identique. Flamecraft, c'est un jeu de gestion de ressources dans lequel chaque joueur va incarner un gardien des flammes, qui va converser avec des dragons pour pouvoir les aider à réaliser des choses magnifiques. Et donc tout au long de la partie, chaque joueur va tenter de faire grandir sa réputation en visitant des boutiques, en y installant des dragons, en réalisant des enchantements, en réalisant également des objectifs secrets, dans le but de devenir le maître des flammes. Et on va commencer par regarder le matériel de jeu. Nous avons plein de ressources. C'est un jeu dans lequel on va gérer des ressources, tu l'as dit. Nous avons devant nous la ville. Donc ça, ce grand plateau, c'est la ville, avec autour d'elle déjà quelques boutiques qui sont installées. À l'intérieur de chaque boutique, on a installé des dragons, et pour l'instant vous voyez qu'on a 6 types de dragons différents, et à chaque dragon correspond un pouvoir spécifique. Il y aura d'autres dragons qui vont arriver en cours de partie avec lesquels nous allons jouer, mais ils auront les mêmes pouvoirs, ce sont les 6 types de dragons disponibles. On trouve au centre de la table les enchantements, c'est les cartes qu'on va pouvoir réaliser en dépensant les ressources demandées. On a également les dragons fantasy. Donc là il s'agit d'objectifs, il existe 2 types de dragons, les solaires qu'on va pouvoir réaliser pendant la partie, et les lunaires qui sont des objectifs qu'on réalisera à la fin de la partie. Donc pour commencer, on va en prendre 2 chacun, on en choisit un qu'on garde et l'autre on le défausse. Et c'est pareil, je nous ai donné à chacun pour commencer la partie 3 dragons artisans. Et enfin, nous avons sur le plateau des pièces qui valent 1 point de victoire en fin de partie, et pour noter les points de victoire, parce qu'on va en obtenir de différentes façons, nous avons également un petit cœur que l'on va avancer. Je me mets là pour débuter la partie. Avance le mien. Dans Flamecraft, les joueurs vont jouer à tour de rôle jusqu'à ce que soit le paquet dragon artisan soit vide, soit le paquet enchantement soit vide. Et un tour de jeu va être composé de plusieurs phases qu'on va vous expliquer maintenant. Première phase, visiter une boutique. Les joueurs vont utiliser leur pion pour aller visiter de nouvelles boutiques. De nouvelles boutiques, ça signifie qu'on ne peut pas rester sur celle sur laquelle nous étions au tour précédent. Au premier tour, forcément, on va où on veut. Par exemple ici. Bon choix. A noter que si je décide d'aller sur une boutique dans laquelle se trouve déjà un joueur, je dois lui donner une ressource. Une denrée. Là, j'en ai pas, donc je t'en donne pas, donc je peux pas aller là. Une fois arrivés sur la boutique, les joueurs ont le choix entre 2 actions, 2 séries d'actions plus exactement, qui sont indiquées sur votre aide de jeu. On peut soit collecter, soit enchanter. La première chose que l'on fait en général, c'est collecter. Bien sûr. On se pose sur la boutique et aussitôt on va gagner les ressources qui sont indiquées sur cette boutique. On a déjà une ressource de base qui est indiquée en haut à gauche. On a également les ressources qui sont apportées par les différents dragons pour l'instant. Il n'y en a qu'une seule, mais d'autres dragons risquent d'arriver. Et plus tard dans la partie, lorsqu'on réalisera les enchantements, on pourra les ajouter au-dessus d'une boutique, ce qui nous donnera encore plus de ressources. Toujours dans l'action collectée, on peut ensuite placer un des dragons que l'on a en main sur la boutique que l'on est en train de visiter. Mais attention, il faut que le symbole corresponde au dragon que l'on va placer. Donc là, par exemple, j'ai 2 emplacements. Je peux placer soit un dragon avec une brioche, ça tombe bien, j'ai un dragon avec une brioche, soit ici, sur cet emplacement-là, un dragon qui a une feuille. C'est l'un ou l'autre, évidemment. Donc, là, j'ai le choix. Je vais me mettre plutôt... J'ai une petite récompense, donc cette récompense va influer sur mon choix. Soit je gagne une pièce, soit je gagne une des cartes. Fantasy. Voilà, un dragon fantasy. Je préfère gagner une pièce. Je me place ici, c'est quand même 1 point de victoire en fin de partie. Et pas seulement les pièces, on en profite pour dire, c'est également des jokers qui pourront remplacer les denrées lorsqu'on devra réaliser des objectifs. Toujours dans l'action collectée, j'ai ensuite la possibilité d'embraser un des dragons présents. Qu'est-ce que ça signifie embraser un dragon? J'ai envie de dire embrasser. Tu vas sûrement le dire une fois. Super Ils sont mignons. Mais oui. Donc forcément. Il s'appelle Miel. Oh, et je viens de remarquer qu'il s'appelle Brindy, et c'est le nom d'un de mes chats. C'est génial. Ah, c'est je beau. suis hyper content. Je suis ému. Embraser un dragon, c'est appliquer son petit pouvoir qui est indiqué en bas. Donc dans cette action collectée, je ne peux embraser qu'un seul dragon. Donc je choisis, par exemple celui-ci me permet de piocher un autre dragon, hop, qui rejoint ma main, que je pourrais peut-être jouer plus tard. Et enfin, la dernière action qui est associée à collecter, c'est appliquer l'effet de la boutique. Parce que certaines boutiques auront des effets, c'est pas le cas des toutes premières, mais plus tard d'autres boutiques vont arriver.
elles arriveront avec un effet. Au lieu de choisir de collecter des ressources, on a également la possibilité d'enchanter une boutique. Donc pour ce faire, je vous ai donné l'exemple ici tout à l'heure, on va choisir l'un des enchantements qui est présent, on va évidemment payer le coût, par exemple là il me faudrait 2 diamants et 3 morceaux de pain, je les ai. Dans ce cas-là, je vais gagner immédiatement les récompenses associées, là ce serait 4 points de victoire, un dragon que je pioche, et ensuite je glisse sous la boutique l'enchantement. Et c'est pas le tout, tu vas avoir la possibilité toi aussi d'embraser des dragons. D'embraser des dragons. Toi, avec l'action collectée, t'en embrasais un seul. Moi, avec l'action enchantement, je peux embraser tous les dragons qui sont présents dans la boutique, donc il peut y en avoir jusque 3, dans l'ordre de mon choix. Une fois que le 3e dragon est arrivé, cette boutique est complète, et aussitôt, nous allons rajouter une nouvelle boutique qui va rentrer en jeu. Vous voyez qu'il y a des emplacements qui sont prévus pour cela. Ce sont des boutiques sur lesquelles nous allons pouvoir réaliser de nouvelles actions avec ce petit effet qui se rajoute, ce qui fait qu'elles arrivent directement avec un pouvoir d'attraction très intéressant pour les joueurs. Attention, précision, la boutique, tu ne la révèles pas dès qu'une autre boutique est pleine. Au début, on la met face cachée. Et seulement à la phase de fin de tour, une fois que j'ai fini mon tour, on va révéler la boutique. On va compléter la ligne des enchantements avec un nouvel enchantement. On va compléter la ligne des dragons pour avoir 5 dragons. Et ensuite, le joueur qui a joué va vérifier pour chaque type de ressource. S'il en possède plus de 7, il doit défausser l'excédent. Et c'est la même chose pour les dragons qu'il a en main. Il ne peut pas en avoir plus de 6. Si la dernière carte du paquet Dragon Artisan ou du paquet Enchantement est tirée, ça déclenche la fin de partie. On rejoue chacun un tour. Et ensuite, on compte les points de victoire. Et je l'emporte. Pour compter les points de victoire, c'est très simple. Tu le disais tout à l'heure, chaque pièce rapporte un point. Et ensuite, on va simplement regarder les points de nos dragons lunaires. Celui qui a le plus de points, le plus de réputation, gagne la partie. Eh bien, on est prêt à se lancer dans la partie. Alors juste avant, quand même, tu voulais nous présenter les cartes compagnons. On va pas jouer avec sur cette partie-là. Il y a, comme souvent dans les jeux de société, des petits modules supplémentaires que vous pouvez rajouter pour varier le plaisir. Donc là, les cartes compagnons, c'est très simple. En début de partie, chaque joueur reçoit un compagnon. Et c'est un pouvoir unique qu'on pourra appliquer une fois dans la partie. Par exemple, si je t'avais donné Daniel, tu aurais pu, lorsque tu fais un enchantement, tu pouvais donc embraser des dragons du parc au lieu d'embraser ceux de la boutique que tu avais enchanté. Et donc c'est un petit pouvoir unique, on essaie de l'appliquer au bon moment pour marquer un maximum de points, et donc ça va donner un peu plus de piquant au jeu. Eh bien, on se lance, c'est parti, tu es prêt à s'embraser? Je suis prêt à s'embraser. Est-ce que tu es prêt, Sylvain, pour te lancer dans cette partie? Est-ce que tu es prêt pour le grand défi du premier joueur? Celui qui arrive le mieux à imiter un dragon? D'accord, vas-y, commence. C'est bon, tu commences, tu peux y aller. Bravo, hein. On sent que tu as de l'expérience. T'as pas plusieurs dragons chez toi? Si. Si, ça m'étonne pas. Non, mais je t'ai dit, j'étais allé dans une ville. Oui, non, mais vas-y, joue. Ah bah attends, du coup, tu me prends de court. Parce que c'est souvent toi le premier joueur. Est-ce que j'irai pas déjà dans le pétrin? Tu vas nous faire des jeux de mots tout le temps? Ah non, mais on va en profiter. Il y a quand même pas mal de petits jeux de mots à chaque fois. Il y a des prénoms aux dragons. Donc oui, je confirme, je vais dans le pétrin. Hop. Je commence par gagner 2 morceaux de pain. Donc celui de la boutique et celui du dragon. Ensuite, je vais placer un dragon qui aime la viande. Je vais placer hot dog. Ici, ce qui me permet de gagner directement une pièce. Et je vais pouvoir embraser un dragon. Je vais embraser le dragon qui me permet d'en piocher un nouveau. Donc là, quand on pioche, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais c'est soit on pioche directement ici, soit on prend dans la rivière parmi les 5 disponibles. Et moi, je vais essayer d'avoir une main un petit peu intelligente. Je vais prendre Cookie. Hop. Capacité de la boutique, pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai terminé mon tour. On complète ici. Et c'est à toi de jouer, Martin. Si tu viens ici, tu me donnes une ressource. Bah, je vais pas aller ici, du coup. T'en as pas. Ben non. Je vais aller directement ici, dans la forge ardente, avec mon dragon. C'est malin. Et avec ce dragon, je vais aller... Ah, je vais prendre une pièce aussi, ça m'a l'air quand même... Ah, l'objectif, c'est bien, hein. Alors déjà, tu gagnes 2 enclumes. On va y aller dans l'ordre. Tiens, c'est pour toi. J'hésite sur ce que j'ai envie de gagner. Parce que la pièce, c'est pratique, ça va me permettre d'utiliser des jokers. Bien sûr. L'objectif, en début de partie, ça oriente ma stratégie. Donc tu parles là-dessus ça. Ok. Et ensuite, tu peux embraser un des dragons. Donc là, c'est le même pouvoir. C'est tu gagnes 2 fois la denrée de la boutique ou d'un dragon. Donc vu que c'est la même denrée, tu peux gagner 2 enclumes en plus. T'as plutôt bien joué. Je trouve aussi. Je vais aller directement à la boutique Végétalis. Bonjour madame. Je gagne 2 feuilles. Je vais placer un dragon Cookie. Ce qui me fait gagner une pièce. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, je peux embraser un dragon. Donc, soit j'ai un dragon qui offre une denrée à un autre joueur pour gagner 2. Donc, si je te donne une denrée, je gagne 2 points de réputation. Mais je vais plutôt piocher un nouveau dragon.
Sauf si tu veux vraiment que je te donne une denrée, tu me dis. Hein. Je veux bien, oui. Non, bah, je vais quand même piocher un dragon. Je vais prendre écaille argent. Hop. Donc j'ai terminé mon tour. On complète. À toi de jouer. Alors, en ce qui me concerne, je vais me déplacer dans cette Chez moi, boutique non. de potions goûteuses Ouais. pour pouvoir... Hop. Tu gagnes déjà 2 potions. Je te les donne. Et oui, je me place là, de toute façon, je peux pas faire autrement parce que j'ai l'icône tisane et elle n'est présente qu'ici. Non, ah bah oui, t'en viens Je pouvais apparemment. pas, Ouais, donc tu j'avais peux pas. très très peu de choix. Et je vais échanger ensuite. Tu gagnes une pièce. Je fais tout pour toi dans Merci. l'ordre. Hein. Ouais, c'est un Je plaisir. vais échanger ensuite un dragon. En ville, avec celui-ci, donc un des autres dragons dans une boutique, c'est son pouvoir. Tu les échanges. Et le nouveau dragon que tu vas placer ici, tu peux l'embraser. Et je précise que pour cette action, même si l'iconographie ici n'est pas respectée, c'est pas grave. Eh bien écoute, je vais... Ah oui, ça m'arrange pas tant que ça en réalité. C'est pas grave. Je vais quand même amener ce dragon-là, Ok. ici, parce que j'ai absolument besoin de piocher des dragons ailleurs. Donc c'est Bricheton. Exactement. Et donc tu embrasses Bricheton et tu pioches un dragon. Et je précise également que là, tu ne gagnes pas la pièce supplémentaire. Non, bien sûr. Donc tu pioches un dragon. Eh ben, je vais prendre Côtelette. Elle a l'air très 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 mignonne. Alors moi, je ne vais pas faire collecter. Je vais déjà aller ici. Je vais faire l'action enchantée. Donc je ne gagne pas les ressources. À la place, je vais défausser. Donc on le voit ici. Il me faut 3 bouts de pain. J'en ai 2, mais je dépense une pièce, ça fait un joker. Il me faut 2 feuilles. Il me faut un diamant, j'en ai pas, mais je dépense une pièce. Et donc, je fais la flamme berge. Ça me rapporte, on le voit ici, 6 points de réputation. Est-ce que tu peux les mettre pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Je glisse cette carte ici. Et enfin, je peux embraser tous les dragons. Bon, il n'y en a qu'un, mais il me permet de placer un autre dragon en ville. Et là, je vais placer écaille argent, ici. Immédiatement, on met en place une nouvelle boutique parce qu'on a rempli. Et écaille argent va me permettre de gagner 3 denrées différentes. Donc, je vais réfléchir un peu à ce que je prends. Alors, je vais prendre feuille, diamant et une potion. Donc là, j'ai terminé mon tour. On va déjà révéler une nouvelle boutique. T'es prêt? Je suis prêt. Trésor défendu. Avec cette nouvelle boutique, on voit l'apparition d'un pouvoir, d'une capacité de boutique. C'est de payer une pièce pour gagner 4 points de réputation. Et on peut ensuite offrir une pièce à un autre joueur pour 4 points supplémentaires. Je le ferai pas. Ah. On met un nouvel enchantement, le bras zéro. J'ai terminé mon tour, c'est à toi. Je te coupe, je précise que quand j'avais placé écaille argent, je piochais un nouveau dragon ici. Donc je le fais. C'est à moi, donc je vais me déplacer dans la boutique Végétalis. Je vais placer, parce Alors que déjà, je fais une collecte uniquement. Je te coupe encore une fois. Merci de me donner mes ressources. De la salade et Mais du je suis pain. impatient, moi, dans ce Je genre de vois ça, jeu. oui. J'ai envie tout de suite de faire l'action que j'ai prévu de faire. Parce qu'on combotte dans notre tête. Donc, je pose cannelle. J'obtiens une petite carte supplémentaire avec un objectif. Je regarderai après. Et ensuite, je vais pouvoir activer, embraser un dragon, plus particulièrement. Alors, celui-ci me permet de piocher un nouveau dragon. C'est bien utile quand même. Ou alors d'offrir une denrée pour gagner 2 points de T'en as victoire. plein, donne-en moi une. Non. Allez, donne-moi une. Non, on a précisé qu'on avait le droit à 7 denrées de chaque type. Ouais, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je surveillerai que t'en as bien 7 de chaque. Exactement. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Ah là là, 2 plein points de choses. réputation, je suis en avance. Non. Non, je vais chercher un dragon supplémentaire. Je vais prendre Roxane. Roxane. Et j'ai fini mon tour. Alors c'est fou, mais tout à l'heure on disait que Brindy c'était le nom d'un de mes chats. Oui. Le frère à ma femme a un chat qui s'appelle Cannelle. Et C'est ça, vrai. c'est ça. Non mais c'est quand même fou comme hasard. C'est super. Si vous avez à la maison un chat qui s'appelle Cookie, mettez-le en commentaire. Moi j'ai un gâteau qui Ça s'appelle s'appelle Cookie. Cookie. Très bien. Ouais. À moi. Ouais. Donc on complète tout d'abord la rivière parce que tu avais pioché un dragon. Et c'est à moi de jouer. Avant de jouer, on a oublié, tu avais complété une ville. Oui, bien Donc, sûr. On en Voilà. rajoute une nouvelle. Le puits au souhait. Vous pouvez lancer jusqu'à 3 pièces. Face, gagnez 2 points de réputation. Et pile, vous perdez la pièce. Et si on se pose sur cette carte, on gagne 3 pièces également quand on fait l'action collectée. Donc ça peut être intéressant d'y aller juste pour ça. Mais ça change tous mes plans. Ah bon? Bah oui, je voulais aller ailleurs, mais je crois que je vais faire ça. Non mais je suis faible. Allez, je vais faire le puits au souhait. Attends. Je vais quand même jouer un petit peu hein. Je vais être raisonnable. Je vais regarder si je peux poser des cartes. Oui, je peux poser une carte. Bon, bah j'ai pas le choix, j'y vais. Donc je gagne 3 pièces. Ah, tu verras, si je fais 3 piles, Si tu gagnes en faisant ça, ce serait classe. j'arrête un monde de jeu. Ok. Donc j'ai gagné 3 pièces. Je vais quand même déjà placer un dragon ici, qui va me permettre de gagner 3 points de réputation, s'il te plaît. Et donc le dragon violet, je peux l'échanger avec un autre dragon en ville.
je l'embrase. Je vais l'échanger avec ce dragon. Hop, ça me permet de gagner 3 ressources différentes. C'est le pouvoir du dragon bleu. Et je vais prendre une potion, une feuille, un diamant, et le moment que vous attendez tous, Oh. on se met déjà d'accord. Pile ou face, c'est quoi? Là, tu vois, il y a plein de faces de dragon. Oui, bah c'est face. Donc ça, c'est face. Si je fais face, je gagne 2 points de réputation. Et je peux Ouais. le faire jusqu'à 3 fois. Ouais. Pile. J'ai perdu une pièce. Donc t'as perdu une pièce. Mais je continue. T'as perdu une pièce. Ah mais non, mais ça va me servir à rien. Je m'en fiche, je continue. T'as perdu une pièce. Je fais plus jamais cette action. Si tu gagnes en ayant fait ça, je sais pas. Hier on a joué, j'ai fait 2 Je sur sais, 3, oui, c'était oui, parfait. T'as pas compris le jeu en fait. C'était que le casino. Quoi. Je mets une pièce dedans, j'espère gagner. J'aurais peut-être dû c'est m'arrêter. gagné. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. C'est à moi. Ouais. Eh bien moi je vais me déplacer ici, Ouais. sur le Draco Snack. Tu gagnes déjà 3 viandes. Exactement. Donc j'ai gagné les ressources. Je place côtelette ici. À côté de grillade, ouais. Ouais, ça me donne Une pièce une pièce. que tu Directement. pourras dépenser au casino. Par exemple. Et sinon, son pouvoir, c'est de placer un dragon en ville. Ouais. Ah, bah, je vais placer Roxane ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça match, parfait. Et aussitôt, je gagne la récompense de l'emplacement. Donc, une petite carte supplémentaire. J'espère que ces cartes vont me faire gagner. Parce que j'en ai pris plein. Peut-être trop d'ailleurs. Et surtout, t'as fini ton tour? Oui, j'ai fini mon tour. T'as rempli une boutique. Oui. Et donc, on a une nouvelle boutique qui apparaît, les brasseurs flambeurs. Prenez en main un dragon d'ici, donc de la boutique, remplacez-le par un du parc, et embrasez ce dernier. D'accord. Ce sera la nouvelle boutique. On va la placer où? Tiens, on va la mettre derrière toi. Alors, moi, je vais sur potion coûteuse. Je commence par gagner 2 potions, Bravo. un bout de pain Bravo. et un diamant. Super. Ouais, c'est pas mal. Je commence à me faire des petites ressources. Évidemment, je peux plus placer de dragon, mais par contre, je vais en embraser un et je vais embraser écaille argent qui me dit directement de gagner 3 denrées différentes. Je vais reprendre une potion, ça commence à faire beaucoup de potions, faut que je fasse gaffe. Un diamant et est-ce que je reprends une brioche? Je sais pas ce que j'en fais, je verrai bien. J'ai terminé mon tour, c'est à toi. Alors, il a fallu forcément que tu ailles sur la potion goûteuse. Je dois y aller aussi, parce que il faut que je valide un objectif. Donc, je vais devoir te payer. Alors, je vérifie avant. Tu fais Il quoi, me la faut- bière naine? La bière naine, il me faut 3 enclumes. Ouais. Il me faut 2 Mhm. brioches et un petit bout de viande. Voilà, je vais dépenser tout ça. Et toi, je vais te donner donc quelque chose, parce que comme je t'ai rendu visite, il va falloir que je te paye. Tu me donnes quoi? De quoi t'as pas besoin? Alors moi, regarde, je suis sympa, c'est moi qui te mets les 6 points de réputation que tu gagnes. Hop, grâce à la carte, je la glisse en dessous. Tu me donnes ce que tu veux. Tiens, une genre. potion. Je verrai après. Ah, encore une? Ouais, ça va te servir. On va voir. Ça commence à faire beaucoup. Ça va être super. Donc, t'as fait ça, t'as la possibilité maintenant d'embraser la totalité des dragons. Il y en a 3 dans l'ordre que tu veux. Amuse-toi bien. Donc je vais échanger celui-ci avec un autre dragon présent en ville. Par exemple, tiens, Cannelle va à côté de Bricheton. Et ces deux-là vont me permettre de gagner Un dragon. des dragons. Donc je vais gagner 2 dragons. Et là, après, tu pourras gagner 3 denrées différentes. 3 denrées C'est différentes. pas mal. Exactement. Bravo. Je vais gagner Pissenlit, qui a un nom quand même qui est très très rigolo. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis je vais gagner Charbon, qui a un nom qui est quand même très rigolo. Je prends 3 ressources et c'est à toi. Ouais, eh ben, j'en profite pour compléter le parc avec 2 nouveaux dragons. Et ensuite, on met un nouvel objectif, un nouvel enchantement. Oh, des potions, ça tombe bien, faut que j'en dépense. Alors moi, je vais aller sur la forge ardente. Ça va me donner tout de suite 3 enclumes. J'en ai pas, c'est pour ma collection. 2, Pas mal. 3, merci. Ensuite, je vais poser Suro, qui va me donner directement une pièce. Ça, c'est bien aussi, j'en ai pas beaucoup. Et ensuite, je peux activer. Alors, soit je gagne 2 fois la denrée potion ou enclume. Potion, je vais pas le faire. Alors, je vais plutôt échanger. Ouais. J'échange ce dragon avec Bricheton. Ah, je sais pas, Martin. Oui. Je sais pas quoi faire. Non, je change d'avis, pardon. Je l'échange avec écaille argent. Et du coup, je peux l'embraser pour gagner 3 ressources différentes. Donc, je vais prendre une feuille. Je vais prendre un morceau de viande. Et je vais prendre un morceau de pain. Bravo. Merci. J'ai complété la boutique. On va en mettre une nouvelle.
Donc j'attends d'être sûr d'avoir fini mon tour. Moi j'ai fini mon tour, oui. T'es prêt pour la nouvelle boutique? Oui, oui, oui. Alors c'est la flamme éternelle. Cette fois-ci, on pourra gagner soit 3, soit 5, soit 6 points de réputation en fonction du nombre d'enchantements qu'il y aura sur la boutique. Pour l'instant, il y en a 0. Et on voit ici que c'est un joker. Je vais aller sur la boutique Reptile Fragile. Ouais. Je vais placer Alors attends, déjà, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes un diamant et une potion. une potion. Merci beaucoup. Plaisir. Je pose ici pissenlit. Ça te donne un nouvel objectif. Merci Hop. beaucoup. Et ensuite, je vais embraser lavande qui me permet de l'échanger avec un autre dragon et de l'embraser. Donc, je vais aller rechercher. Cannelle. Si ça ne te pose pas trop de problème. Non, vas-y. Je vais rechercher cannelle Et tu peux piocher un dragon. et je vais piocher lardé qui me paraît être un dragon fort sympathique. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Complète la rivière et c'est à moi de jouer. C'est à moi, je vais faire l'action enchantée, mais avant, je vais aller sur la flamme éternelle. Et en fait, on a oublié tout à l'heure, quand on met la flamme éternelle, on pioche 2 nouveaux dragons Ah oui. qu'on ajoute directement. Donc non seulement la boutique, elle est déjà presque pleine, mais en plus, ça réduit le tas des dragons artisans. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais enchanter cette boutique. Je vais dépenser un peu de mes potions. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire le cœur de flamme. Il me faut 3 feuilles. Je les ai. Il me faut 2 potions. Je les ai. Ça va me donner, s'il te plaît, 4 points de réputation. Et voilà, il s'envole. Et un dragon. Et un dragon. Et on voit qu'en fait, cette boutique-là, c'est un joker, comme je disais tout à l'heure, et donc on peut mettre ce qu'on Oui. veut. Maximum, toujours Oui, oui. bien 3 sûr. enchantements. Et donc, j'ai gagné un dragon. Je vais quand même prendre Suzette. Et maintenant, je peux embraser tous les dragons. Je vais prendre Miel, qui m'en donne un nouveau. Et je vais gagner 3 denrées différentes. 1, 2, 3 différentes. Ça me fait remplir directement un objectif. Payer 5 diamants pour gagner 3 points de réputation et 2 pièces. Je paye 5 diamants. 3, 4, 5. Tu peux me mettre 3 points de réputation, s'il te plaît, Martin? Ça fait beaucoup, hein. J'ai gagné 2 pièces. Ouais, mais ça m'a coûté 5 diamants quand même, hein, c'est cher. Et enfin, le pouvoir de la boutique. Gagner 3, 5 ou 6 s'il y a 1, 2 ou 3 enchantements. Il y en a un seul. Je gagne que 3 points en plus. Je vais les mettre. 1, 2, 3. J'ai terminé mon tour. On révèle un nouvel enchantement. On révèle 2 nouveaux dragons. Et c'est à toi de jouer. Bon, alors moi je vais aller sur la forge ardente que je vais Ok. enchanter. Alors c'est à quoi? Qu'est-ce qui correspond à cette forge ardente? Tu l'enchantes? Oui. Donc tu gagnes pas les ressources? Oui. Ok. Donc je vais enchanter pour faire le brasero, je pense. Ça demande une feuille, 2 diamants et 3 bouts de viande, j'en ai que 2. Est-ce que je peux pas le payer avec une pièce? Bah oui. C'est dommage, c'est un point de C'est un victoire. point de victoire. Ouais, Kev. ouais. Et mais par contre, tu gagnes tout de suite 6 points de réputation. Donc tu étais à 8, tu passes à 14, bravo. Ça c'est bien joué, hein. Je mets ça en dessous. Et là, tu peux activer, tu peux embraser les 3 dragons. Donc, tu en as 2 qui te permettent de gagner 2 fois un diamant ou une enclume. Et tu en as un qui te permet de gagner 3 denrées différentes. Tu vas gagner plein de ressources. Ouais, bah je vais prendre déjà... Je peux tout faire, hein. Donc je vais prendre plusieurs fois les enclumes. Donc je vais Ok. prendre 4 enclumes, on est d'accord? Ouais, ça c'est le pouvoir de étincelle et de quincaille. Et ensuite, avec écaille argent, tu peux en gagner 3 différentes. Bah je vais prendre une enclume. Encore? Ouais, je trouve ça super. Je vais prendre une feuille et puis je vais prendre un bout de pain. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas mal. Voilà. Complète la ligne des enchantements. Alors avant, je peux aussi Ouais, c'est un jouer mes objectif. cartes soleil si Bien c'est sûr. possible, hein. Tes objectifs solaires, ouais. Après un enchantement, gagner un cœur par type différent dans la zone des enchantements. Donc là, il en reste 3 des types. Donc je vais gagner 3 cœurs. Hop, Bravo. ça te va? Ouais, Et puis, tiens, ouais. je vais faire ça aussi. Payer 5 enclumes. Ah bah Je tiens. savais pas comment les avoir, mais en fait, j'ai trouvé... D'un coup, oui. Ouais, ouais. Payer 5 enclumes pour gagner 3 cœurs et 2 pièces. Mais je savais vraiment pas comment les avoir et après j'ai réalisé que je pouvais les Grâce à reprendre ça, en bien réalisant sûr, le ouais. truc. Donc tiens, je te donne tes 2 pièces et Ouais. 3 points. Ouais, Et tu reprends la tête. exactement. Pourtant j'étais tellement loin avant ce tour. Et c'est bientôt fini. C'est pour ça que j'ai accéléré. Ouais, Bien je vu. me suis dit, oulala, c'est ce que je me suis dit. Donc ça va être serré. T'as fini? Oui. On révèle un nouvel enchantement. Le miroir de vérité. Et c'est à moi de jouer. Moi j'ai l'impression que tu t'es bien lâché. Donc je vais aller là. Je vais essayer d'accélérer la fin de la partie quand même. Ah bon? Je vais enchanter cette boutique. Et je vais faire l'anneau de destin. Il me faut 3 potions. Je les ai.
Il me faut 2 bouts de viande, j'en ai qu'un, je dépense une pièce. Et il me faut un morceau de pain. Je l'ai. Tu peux me mettre 6 points de victoire. Je vais les mettre pour toi, hein, t'embête pas. Ça me fait 25. Tiens, est-ce que je peux te laisser glisser l'anneau de destin là-haut, s'il te plaît? Et donc là, je peux embraser les 2 dragons. Tu peux me rappeler c'est quoi les pouvoirs? Alors, il y a piocher un dragon. Ok, c'est ce que je vais faire. Et offrir une denrée à quelqu'un pour gagner 2 cœurs. Donc, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te manque? Bon, ouais, ok, un peu de tout. Je vais t'offrir quelque chose, ouais. C'est gentil. Je vais t'offrir une brioche. Hop. Tiens, c'est pour toi. Et tu m'as dit que je pouvais gagner un dragon. Je vais prendre ce dragon. Et donc, normalement, j'ai terminé mon tour. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu m'as donné les 2 points de réputation parce que je t'offre une denrée. C'est pour moi. On complète la pioche. On complète les enchantements. À toi de jouer. C'est bientôt la fin. Bon, alors moi, je vais aller dans le pétrin. Ça me paraît très très bien. Puis je vais enchanter cette crème brûlée. Tu enchantes, ok, ça marche. Donc voilà, une petite crème brûlée. Ça te donne quoi? Ça me donne... Alors déjà, il faut que je la paye. Je sais Bah pas ce ouais. que t'en penses. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même 2 potions et 3 feuilles. 2 potions, 3 feuilles, ça me donne 6 points. 6 points, c'est pas mal. C'est pas mal. T'es à 20, tu passes à 26. Ouais. Et ensuite, tu peux embraser les 2 dragons. Donc celui-ci, placer un dragon en ville. Je vais me placer ici, 3 points de victoire. C'est Ah, pas c'est mal. mieux, oui. C'est Hop. mieux que 2 pièces. Une nouvelle boutique qui arrivera après. Ensuite, tu fais placer un dragon en ville, tu viens de le faire. Et là, tu peux faire Je peux échanger. échanger. Échanger avec un dragon en ville et embraser-le. Donc, C'est malin. c'est intéressant. Je vais échanger avec ce dragon-là, qui va me permettre de piocher un nouveau dragon. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu veux finir la partie? Ça déclenche la fin de partie? Non, il reste un tour chacun. Ouais. Si je fais ça, il reste un tour chacun. Et qu'est-ce que je vais faire de mon dernier tour? On se le demande. Mais bon, on verra bien. Allez, je fais ça. Je révèle la nouvelle ville. Au perchoir flemmard, on peut embraser un dragon du parc et ensuite on l'ajoute à notre main. Bon, c'est mon dernier tour. J'ai longuement réfléchi, ça vous le voyez pas, mais j'ai longuement réfléchi et finalement j'en suis arrivé à la conclusion que le meilleur dernier tour pour moi, c'est de retourner au casino. Oh non. Mais si. C'est pas possible. Mais si. Non, mais en réalité, en fait, j'ai plus d'objectifs en main solaire. Je vais pas en prendre un parce que je risque de pas pouvoir le réaliser. Autant faire ça. Donc, je gagne 3 pièces. Bravo. C'est 3 points de victoire. Je vais placer un dragon. Je vais placer Suzette ici. Et en plaçant Suzette ici, directement, je gagne 3 points de réputation. Je suis en tête. Je vais piocher un dragon, mais ça, peu importe. De toute façon, j'en ai plus besoin. Et enfin, je vais refaire un petit peu de pile ou face. Je sais pas si je vais faire les 3 pièces, mais je vais faire un peu de pile ou face. J'espère pas, hein, parce que là, en fait, là, tu as gagné 3 points. Parce que je l'ai placé là. 3 pièces, ça vaut 3 points également, donc tu as déjà gagné 6 points. Et peut-être que tu vas gagner encore davantage. Je pourrais m'arrêter là, mais je suis joueur. Et tout à l'heure, on a vu que j'ai fait 3 échecs. Donc je me dis que c'est possible de faire 3 réussites. Et ça peut faire donc c'est 2 points par réussite. Première réussite. Et voilà, 2 points en plus. On est déjà à 8 points gagnés. Du coup, je continue. J'ai réussi. Ouais, bien sûr. Je vous le montre quand même. 10 points gagnés. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, je peux pas. Là, je. Ouais, non, mais je me doute, oui. Ah, dommage. Il y a une justice. Mais non, mais surtout, waouh. Et je vais peut-être le faire aussi. Ah, c'est excellent. Bien finir. Tu me donnes une denrée. Ah, zut. J'ai fait une étape ailleurs. Je suis désolé, je suis obligé de passer par là. Ça a l'air très bien. Ici, je vais placer également tu gagnes une brioche, un dragon. Je vais placer celui-ci. Ce qui me permet de gagner 2 pièces. 2 pièces. Je te les donne. Je vais gagner 2 fois une denrée. Ça sert à rien, on est d'accord. Sauf si tu as des objectifs de fin de partie qui te demandent d'avoir des denrées. Donc tu peux gagner soit 2 bouts de pain. Je ne sais plus. J'ai pas tellement d'objectifs. T'en as beaucoup par rapport à moi, c'est ce qui me fait peur. C'est pour ça qu'il fallait que j'aille au casino. Non. Donc je vais prendre 2 enclumes. Juste pour mon plaisir personnel. Et ensuite, il y a le pouvoir là, payer une pièce pour gagner 4 points de victoire. Tiens, voilà un point de victoire, Sylvain, supplémentaire pour toi. Déjà, voilà, tu payes une pièce pour gagner 4 points de victoire, et ensuite, tu peux m'offrir une pièce pour gagner 4 en plus. Donc j'en paye une en plus ici. Donc tu gagnes 8. Je gagne 8. Donc ça t'a fait gagner 6 points. Ça me plaît pas.
Fin de partie? Je ne sais pas. On est à la fin de la partie. C'est le moment où on va compter notre score. Ouais. On va regarder, effectivement, il va rester quelques petits éléments supplémentaires. Alors déjà les pièces. Moi j'en ai 2 de plus. Hop, je les dépense. 3, 4, j'en ai 5. Je suis à 39 et toi tu es à 39. Ok, mais j'ai qu'un objectif, t'en as plusieurs. Donc je pense vraiment que c'est là-dessus que tu me bats. Je te propose de révéler les objectifs. Alors en objectif supplémentaire, j'ai 1 point pour chaque boutique de départ occupée par un dragon du même symbole. Donc les boutiques de départ, elles ont un petit élément comme ça. Ici, on voit qu'il y a un dragon du même symbole. Donc ça fait 1 point supplémentaire. Celui-ci, Ici, non, ça. c'est pas de départ ça. Non, ouais. Celui-ci, 1 point supplémentaire. Ici, ça va. Ouais, Tu le mets 1 point aussi. supplémentaire. Ici, tu le mets aussi. Ouais, 1 point supplémentaire. Ici, c'est une boutique de départ, ça, Oui. tu le mets aussi. Oui, 1 point supplémentaire. Et là, non, C'est mal joué. Je suis Ah. désolé, j'ai mal joué, vraiment, je suis déçu. Ensuite, gagner 1 point pour. Ça, je pouvais pas tellement gérer parce qu'on a eu très peu de dragons verts. Ouais. Il fallait faire des paires de dragons verts, donc ça va me faire qu'un seul point. J'aurais eu des points en plus si jamais les dragons verts étaient Ah, majoritaires. attends, que ce soit clair pour tout le monde, c'est quoi l'objectif? 1 point par paire de dragons verts. Dans la ville. Ouais. Donc là, on voit que t'en as que. Ok, t'as qu'une paire. Et c'est le même. 1 point par paire de dragons enclumes. Ah, il y en a Là, plus. cette fois-ci, je vais avoir 2 points. Une paire ici, 2 paires, ouais. Par contre, ils ne sont pas majoritaires. J'aurais eu 3 points de plus s'ils avaient été majoritaires. Mais Dans toute la ville? oui, il y a plus de jaunes, Il y a ouais. plus de jaunes, donc tant pis pour moi. T'as fini? J'ai fini. Eh ben, c'est à moi. Mais il n'y aura pas de suspense. Je vais remonter un petit peu, mais pas suffisamment. Moi, je gagnerai 1 point pour chaque denrée dont j'ai 2 jetons ou moins en fin de partie. Donc, on regarde les diamants. J'en ai pas, donc ça me fait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points pour la viande. Et j'ai 3 enclumes, donc non, je marque 5 points. C'est un très bel objectif quand même, hein. 5 points, tu vois, t'es remonté Ça, assez ça va. fort sur la fin. Moi j'ai pris beaucoup, on l'a vu au début de partie, j'ai pris beaucoup de cartes objectifs en me Oui. disant je vais jouer en fonction. Alors c'est pas si évident parce que ces cartes on s'adapte à elles, mais parmi les premières que j'ai prises, il y a eu ces dragons où il fallait être majoritaire et notamment le premier c'est le vert. Mais en fait, de toute façon, Très, très difficile d'être majoritaire en vert vu qu'il y avait peu de dragons, donc sur certaines, il y a une part de chance, ça c'est forcé. t'as de toute façon bien fait de les prendre en début de partie, puisque ça permet après de régler ta partie en fonction. Quand on les prend en fin de partie, ce que je voulais pas faire moi, c'est un petit peu le hasard qui va décider si oui ou non je vais marquer des points. Oui. Donc c'était une belle partie quand même, c'est serré, ça se joue à pas grand chose. Je pense que t'as bien fait d'accélérer à la fin ici. Exactement. Alors voilà, on vous a montré une partie de Flamecraft, je ressors la boîte, sachez que c'est également un jeu qui peut se jouer en mode solo. Exact, alors on va en parler très rapidement. Donc le mode solo, c'est la même mécanique, sauf qu'en début de partie, on va créer une pile de boutiques et une pile de dragons définie. Et ensuite, on va tenter de jouer pour faire le meilleur score possible. Et à la fin de la partie, on va avoir une liste de succès qu'on va pouvoir débloquer. Par exemple, le succès 12 boutiques en ville. Et si on réussit à accomplir ces succès, eh bien ça va nous donner des mises en place différentes pour les futures parties. Vous savez maintenant jouer à Flamecraft. Si vous avez envie de vous lancer dans l'embrasement des dragons, construire des objets fabuleux, cette boîte est disponible. C'est un jeu qui est publié par Lucky Luke Games, que l'on remercie pour sa confiance. Et nous, Sylvain, on se donne rendez-vous très bientôt. C'est ça, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Avant de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit À bientôt.